Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin. Est-ce que des cris de joie peuvent monter en ce lieu? Est-ce que des cris de joie, des cris de triomphe et des cris de reconnaissance peuvent monter à l'honneur de notre Dieu? Amen. Avant de vous asseoir, vous savez qu'est-ce que je vais vous demander? Mon pasteur n'est pas là, mais je dois l'imiter. Vous allez saluer 6 personnes aujourd'hui. Un petit peu plus. Dis à la personne à côté de vous, vous avez bien fait d'être là. Vous avez bien fait de vous présenter ici aujourd'hui parce que c'est un rendez-vous que Dieu a fixé avec toi. Soyez le prophète, que des paroles de bénédiction sortent de vos bouches ce matin. Bénis une personne avec une parole. Bénis une personne avec une parole ce matin. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. C'est une joie pour moi d'être ici pour parler de la part du Seigneur. Vous savez, je suis toujours content de vous voir. Hein. C'est toujours vraiment une joie. À tous les dimanches, je ne dis pas c'est un combat, mais dès que je me lève le matin, des fois dès 5 heures du matin, des fois on me dit, mais tu vas où? Mais c'est ça, c'est comme ça que je me sens à l'aise. Je m'habille à tous les matins depuis 6 heures. C'est comme un fou. Je suis un fou du Seigneur. Est-ce qu'il y a un fou du Seigneur ce matin? Vous savez, pour servir Dieu, des fois, on va vous considérer comme un fou. Hein? Parce qu'il y a certaines choses que vous allez faire, on ne va pas comprendre. Il n'y a qu'un fou qui peut le faire. Mais quand on sait à qui on a affaire, quand on a déjà vu tellement de choses que Dieu a fait, on n'agit pas avec notre intellect. On n'agit pas parce qu'on sait, ça veut dire on connaît certaines choses. Mais on se considère comme un petit enfant entre les mains du Seigneur. Amen. Ce matin, avant toute chose, je tiens à remercier notre berger, mais qu'il ne soit pas là, le pasteur Romain et le pasteur Nadine, de m'avoir donné cette opportunité. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Pour le travail extraordinaire qu'ils font dans nos vies. Des fois, ils nous poussent à aller encore plus loin, à sortir de nos timidités. Et nos pasteurs, c'est notre fierté. Ils font la fierté de la citadelle, la fierté aussi de la francophonie, parce qu'ils nous représentent partout. Et c'est surtout un bon ambassadeur. Quand il va à un endroit, il sait, il est le représentant du royaume, il fait le travail comme ça doit. Amen. Je tiens également à remercier notre patriarche qui n'est pas là, mais c'est lui aussi le mentor principal. Ça veut dire, quand je suis venu de cette église il y a 20 ans, c'est lui qui m'a accueilli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous savoir? Vous savez, des fois, on vous donne l'occasion de porter la parole, des fois vous cherchez. Des fois, l'idée ne vient pas. Surtout quand on doit précéder le pasteur Omer dans sa série Pneumatikos. Des fois, c'est très difficile de prendre la chair. Mais vous savez, cette fois-ci, ce n'était pas difficile. La parole m'est venue comme ça. Mais c'est une parole pour vous ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir cette parole? La semaine passée, je vais lire un texte d'abord. Dans le texte de base se trouve dans le livre de Jean, chapitre 16, du verset 12 au verset 15. Je vais lire deux textes. Je lis au nom du Seigneur. Le texte devrait apparaître à votre écran. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. J'ai un deuxième texte à lire. C'est dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 16 et 18. Je lis dans Parole de vie, je ne sais pas c'est ce qui a été posé. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre les désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arriviez pas à faire ce que vous voulez. Mais
Si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne rendez plus de la loi. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette opportunité, Père, que tu me donnes. Je suis ici pour parler de ta part. Au-delà, Seigneur, de mes préparations, j'ai pris que ton esprit puisse prendre le contrôle, Seigneur, de mes lèvres, afin que je sois juste un instrument qui parle de ta part. Seigneur, nous n'avons pas de capacité, mais nous savons quand ton esprit rentre en nous, nous sommes capables d'aller au-delà. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais être en mode enseignement. Le plus souvent, c'est Pasteur Audelin et Pasteur Omer qui enseignent. Ce n'est pas ce que Dieu me donne comme don. Mais aujourd'hui, je vais être en mode enseignement. Vous savez, depuis plusieurs semaines, le Pasteur Omer, il nous enseigne sur la série Pneumatikos. Il parle des personnes contrôlées par l'Esprit. Amen. La semaine dernière, il nous a prêché le message sur le titre « Cultiver et maintenir la soif de Dieu ». Pendant cette journée, il a profité pour faire une parallèle entre deux termes, ça veut dire la soif. La soif, dans la vie de tous les jours, que si quelqu'un a soif, vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas le temps de boire de l'eau, vous allez mourir. Ça veut dire, c'est la soif, ça veut dire que vous allez être déshydraté. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ces 3 dernières semaines aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Juste parce qu'ils n'ont pas fait attention en partant en randonnée. Ils partent sur un long chemin, ils n'ont pas amené beaucoup d'eau. C'était 12 à 13 kilomètres, ils sont partis, mais pour revenir, il n'y avait pas assez de provisions. C'est un père et sa fille, et sur le chemin du retour, il n'y a pas d'aide. Ces personnes sont décédées. Et je dirais aussi, j'essaie de faire des recherches à travers le monde. On parle de la soif d'eau. C'est la soif qui tue beaucoup plus de personnes presque à travers le monde. La chance qu'on a ici au Québec d'avoir beaucoup d'eau, ce n'est pas tous les pays qui ont ces eaux. Et des personnes aussi ils boivent de l'eau, mais de l'eau de mauvaise qualité. Ils sont décédés pareil. Mais il nous a dit, il est toujours important, la deuxième partie, que les gens qui manifestent la soif de Dieu, c'est tout le contraire. Autant de fois que vous manifestez cette soif et vous devez l'entretenir. Les mêmes symptômes qui peuvent frapper une personne qui a soif dans la vie naturelle, ces mêmes symptômes aussi sont actifs dans la vie de quelqu'un qui cherche Dieu. On a l'envie de chercher sa présence. On a envie de demeurer dans sa parole. On veut avoir sa puissance en nous. Amen. Les soifs, quand cette soif se manifeste, vous sentez comme il y a une vide à l'intérieur de vous. Vous devez encore chercher, vous devez encore prier davantage, lire la parole de Dieu, être avec les saints pour pouvoir apaiser cette soif. Et malheureusement, dans la présence de Dieu, on aura toujours besoin d'avoir cette soif pour aller de l'avant. Amen. J'ai cherché un peu à travers l'histoire. On relate dans le monde, il y a eu plusieurs temps de réveil qui s'est arrivé à travers le temps. Et ce temps de réveil ont été l'objet, ou bien les personnes qui étaient à la base de ce temps de réveil, c'est des personnes qui cherchaient à avoir la soif de Dieu. Amen. Quand vous avez la soif de Dieu et vous le cherchez de tout votre cœur, Dieu va mettre en vous des idées. Il va mettre en vous une sorte d'objectif de faire encore plus, d'aller encore plus loin. C'est ce que la soif de Dieu donne. Plus près de nous, je dis au 21e siècle, il y a des hommes et des femmes aussi, c'est-à-dire qui se sont levés. On les appelle des revivalistes comme John Wesley, il y a Kathleen, il y a Charles Finney, beaucoup d'autres. J'essaie de regarder leur
leur bibliographie, ce sont tous des personnes qui s'étaient distinguées. Et grâce à eux, les réveils que ces personnes ont provoqués, nous sommes là aujourd'hui. Amen. Maintenant, c'est notre tour. Par cette série qui dit, nous devons chaque jour chercher à avoir de plus en plus la soif de Dieu. Et parmi nous, ici, il y aura des personnes qui vont se lever. Est-ce que vous dites à la personne à côté de vous, regarde-moi bien? Non, dis-le avec foi. Hein. Regarde-moi bien. Parce que je veux faire partie d'une de ces personnes qui va s'élever dans la francophonie pour impacter la francophonie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il y a une parole que le pasteur Omer répète tout le temps ici. Il a dit, dans mes reins, il doit sortir des hommes et des femmes de Dieu loin. Et cette onction commence à être transmise. Il y a beaucoup de personnes ici qui commencent à recevoir cette onction. Ne les néglige pas aussi leur jeunesse. Parce qu'ils doivent commencer très jeunes. À 25, 30, 35 ans, ils vont être des personnes bien formées pour représenter non seulement la citadelle, mais représenter le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est moi? Dis c'est moi, dis c'est moi. Ah non, pas la foi, dis ça va être moi. Dis ça va être moi. Non, pointez-moi, ça va être moi. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Ah non, pas timidement comme ça va être moi. Oui, mais écoute, mais vous savez, c'est votre bouche hein, qui doit témoigner ou bien qui doit proclamer ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Les miracles, les prodiges, les grandes choses, ils sont dans votre bouche. C'est pas seulement ça, ne vient pas seulement des prophètes, mais vous êtes les prophètes de votre vie. Prophétisez sur votre vie ce matin, disant que ça va être moi. Le prochain leader de la francophonie, ça va être moi. Est-ce que quelqu'un encore peut le dire encore une fois? Ouais. Ah, vous le dites timidement, mais ça va arriver. Hein? Parce qu'à la citadelle, il y aura des grands qui vont sortir. Il n'y a pas que le pasteur Romain et le pasteur Nadine. Il y aura d'autres grandes personnes. Mais vous savez, quand ces personnes, ces leaders se lèvent, c'est comme le jour de la Pentecôte. C'était des personnes ordinaires comme nous. Des personnes sans instruction. Ce n'est pas des personnes qui réfléchissaient trop. Mais Jésus-Christ savait pourquoi il les choisissait. Quand Dieu veut réaliser de grandes choses dans nos vies, il choisit le plus souvent des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Parce que quand vous êtes un peu trop intellectuel, ça va être très difficile. Même d'accepter aussi. D'accepter que vous pouvez être utilisé par quelqu'un qui vous dit quelque chose et cette personne-là, vous avez fait beaucoup plus d'études que lui. Qu'est-ce qu'il connaît? Vous êtes en train de raisonner. Mais Jésus-Christ savait, il prenait des personnes avec leurs faiblesses. Et ces personnes-là, quand il les a pris, il les a mis quelque part, il a dit, reste là. Reste là, et il y a quelque chose qui arrive. Et ces personnes, quand effectivement ils ont obéi, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver, et la gloire est tombée. Et la gloire est descendue. On a dit, il y a plus que 3000 personnes qui ont connu le Seigneur. Parce que ces personnes s'étaient engagées, voulant que leur vie soit contrôlée par l'Esprit. Alors ce matin, ça va être ça, mon titre, le titre de mon message. Laissez l'Esprit Saint contrôler votre vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à se laisser contrôler par l'Esprit? C'est toujours très difficile de se laisser contrôler par une personne. Mais la Bible nous enseigne dans Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Ça veut dire, nous devrons prendre cette décision de marcher selon l'Esprit. Paul l'avait dit parce qu'il sait aussi, il y a certaines personnes qui marchent dans l'Église, qui marchent avec le Seigneur, mais ils marchent par leur façon de voir les choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il dit, n'êtes-vous pas charnels et vous marchez pas d'une manière toute humaine. Ça veut dire, c'est des personnes qui ont décidé de marcher par leur capacité, par leur façon de comprendre certaines choses. Et des fois, je dirais aussi, c'est le cas même pour nous qui sommes ici à l'église. Nous marchons comme nous vivons. Et je dirais, ce matin, comme l'ancien Faucon nous a prêché un bon, très, très bon parole, et je vous encourage à aller l'écouter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole qui nous a été apportée ce matin par l'ancien Faucon? Tout revient à notre décision, comment on comprend les choses, comment on veut le faire. Amen. Vous savez, nous, ça nous est déjà arrivé
que nous demandons à certaines personnes. Ce n'est pas d'où là, moi, je viens. Il y a des fois des personnes qui se lèvent à tous les matins, ils doivent écouter une station de radio qui parlait d'horoscope. Ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Des fois, il y a des personnes aussi qui demandent à des amis, qu'est-ce que vous voyez, des voyants. Mais nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Ce qu'il nous demande, c'est à ce que nous puissions accepter, ça c'est la volonté, c'est une décision, d'accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que le fait que, le pasteur Omer parlait de série pneumatikos, moi je veux que lui, il a sa façon de faire, de nous présenter cette parole. Mais le Saint-Esprit m'a révélé que je dois vous parler cœur à cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui entendent toujours qu'on parle d'être contrôlé par l'Esprit. Mais il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, contrôlé par l'Esprit. C'est un thème qui n'est pas courant. Effectivement, vous êtes toujours là. Oui, je veux être contrôlé par l'Esprit. Mais c'est quoi être contrôlé par l'Esprit? Je vois 5 points avec vous pour essayer de définir c'est quoi quand on parle de contrôler par l'Esprit. Il y a 2 aspects. La première partie, le pasteur Omer en a déjà parlé. Si on peut projeter pour moi, Luc chapitre 4, verset 8. Luc chapitre 4, verset 8. Jésus leur répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Est-ce que c'est un bon texte? Luc chapitre 4, le verset 8. Ok, bon, peut-être que je n'ai pas le bon texte. C'est Jésus-Christ qui dit, je suis venu pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour que le surnaturel de Dieu puisse se manifester. Amen. Le surnaturel de Dieu se manifeste quand les uns et les autres cherchent cette soif de Dieu, cherchent à comprendre comment fonctionne le système. Après, ça vient tout naturellement. Quand vous parlez, l'ennemi obéit automatiquement. Amen. Cet aspect d'être contrôlé par l'esprit ne peut pas arriver si vous ne comprenez pas comment fonctionne le système. Parce que des fois, le diable, quand vous parlez, si vous n'êtes pas une personne contrôlée par l'esprit, il va dire, moi, je ne vous connais pas. Et il a déjà dit ça à quelqu'un qui voulait chasser le démon. Il a dit, moi, je connais Paul, mais toi, je ne te connais pas. Pourquoi tu viens de me parler? Parce que je ne te connais pas, parce que tu n'as pas une voix autorisée. La soif de Dieu nous amène à être cette personne qualifiée que l'ennemi peut écouter. Quand on parle, on dit au nom de Jésus-Christ que cette maladie soit guérie. La maladie obéit à cette voix parce que c'est une voix autorisée. Amen. Est-ce que vous ne voulez pas être cette personne où sa voix va être autorisée ce matin? Amen. Mais pour que votre voix soit autorisée et connue, vous devrez être cette personne qui se donne entièrement. Cette personne qui se laisse contrôler par l'Esprit. Dans Jean chapitre 16, le verset 12, Jésus-Christ dit à ses disciples, alors qu'ils devraient aller, retourner vers le Père, il dit, « J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il y avait une préparation qui devrait être faite. Il a dit, « J'ai encore quelque chose. » Ça veut dire, sur le chemin vers leur destinée, il y a des choses encore qu'ils doivent apprendre. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous avons bien de choses à apprendre. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, ou bien quand on se donne entièrement dans le service du Seigneur, nous marchons sur la route comme une personne qui se fait conduire par un GPS. Avec le GPS, vous avez 2 choix. Soit obéir aux instructions de cette petite madame qui vous parle gentiment. Dans 2 mètres, on va tourner à gauche. Dans 3 mètres, on va prendre la sortie 45. Vous avez 2 choix. Soit l'obéir et arriver à destination, ou bien soit ne pas obéir et d'aller tout droit. Vous allez tourner, 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 tourner. Et puis le temps va passer, l'âge avance, mais vous n'arrivez pas à destination. Mais j'espère que ça ne va être pas votre choix aujourd'hui. Amen. J'espère que vous allez écouter la voix, cette voix qui vous parle, qui vous donne la direction que vous devrez suivre. Comme il dit de sa parole, ça veut dire les sorties ne vont pas être annoncées en même temps. Si vous avez 500 km à parcourir d'ici à Boston, on ne peut pas vous dire toutes les sorties en même temps. Les autoroutes que vous devrez prendre, on ne peut pas vous les annoncer en même temps. Mais c'est le rôle du Saint-Esprit
qui vous accompagne au fur et à mesure que vous avancez. Il vous donne les instructions. Vous avez le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Mais vous savez, dans ce même GPS que vous avez, vous pouvez choisir aussi de fermer le son. Est-ce que vous fermez le son? Des fois, c'est pas ce que nous faisons. On ne veut tellement pas écouter, on ferme le son. Mais c'est toujours votre choix de laisser le son, cette madame qui ne va pas se décourager. Et le Saint-Esprit ne va pas se décourager, sauf si vous choisissez de l'ignorer. Vous pouvez choisir de ne plus écouter sa voix et il va fermer la bouche. Et quand il ferme sa bouche, ça va prendre du temps. Parce que des fois, il y a toujours des saisons. Hein. Il y a une sortie que vous ratez, ça prend 30 km plus loin pour retourner. Ça veut dire que vous ratez le momentum qui vous a été donné si vous choisissez de ne pas écouter les instructions. Alors, ce matin, je vous encourage à écouter la parole de Dieu et à obéir. Parce que la parole de Dieu est prêchée, comme je dis, vous devrez être conduit par la parole. Mais tout ce que nous devons faire en tant qu'humains, je dis en majorité, se trouve dans la parole de Dieu. C'est à nous de prendre la décision, non seulement de fouiller cette parole, de chercher, mais d'accepter d'obéir à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'écouter cette parole, mais de le mettre en application. Quand il vous arrive dans une situation, qu'est-ce que je devrais faire? La parole, une parole qui était quelque part, que vous avez entendue quelque part, la parole remonte. Maintenant, c'est à votre tour de le mettre en application. Est-ce que vous le faites? Le plus souvent, l'ennemi ne veut pas que vous le mettez en application, mais c'est votre responsabilité de le mettre. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, la parole dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Cet aspect d'enseigner, ça veut dire l'Esprit de Dieu nous enseigne. Il nous dit quoi faire. Donc, quelle que soit la situation qui arrive, il y a toujours une parole. Des fois, cette parole, peut-être, je ne dis pas ignorance, mais c'est déjà dans la Bible. C'est à nous de décider, de prendre la décision, parce que quand on décide de lire la parole de Dieu, il y a toujours des inconvénients. Il y a toujours, même des fois, même 10-15 minutes. Même la Bible en un an, c'est 15 minutes. Ça vous donne des parties. Mais des fois, les 15 minutes, c'est long. Mais quand on enchaîne des vidéos, là, vidéo, ça veut dire vous mettez lecture automatique. Quand vous regardez là, 1 heure. Et le corps, l'ennemi s'arrange pour que vous ne soyez pas découragés. En écoutant des vidéos, vous ne vous découragez. Vous n'allez pas vous décourager parce que c'est comme l'ennemi développe une sorte de dépendance aux activités mondaines, des choses qui ne sont pas utiles. Mais je prie que Dieu vous aide afin que cette dépendance à la parole de Dieu soit développée en vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En lisant cette parole, quand on dit la Bible en un an ou bien la Bible que vous lisez, ça fait longtemps que la Bible existe. Mais des fois, vous lisez une parole que vous avez déjà lue. C'est le rhéma de Dieu qui monte. Une parole, c'est comme votre parole. Des fois, c'est dans les périodes difficiles, pour une maladie, pour une raison quelconque, vous avez décidé de lire une parole. Et Dieu vous parle. Et c'est comme ça, le Saint-Esprit vient imprimer cette parole. Vous pouvez être des fois même dépressif. Hein? Et puis une parole. D'un coup, tout a changé. Je me rappelle, ça fait peut-être une vingtaine d'années de cela. J'étais à l'école aux examens du baccalauréat. Ça fait peut-être 35 ans. Et puis j'ai raté un examen. Et puis l'ennemi me dit, bon, va te coucher, c'est fini, hein, tu rates tout. Je suis parti vraiment me coucher. Vraiment déprimé. Il me reste 3 autres examens à faire. J'étais déprimé. Il y a une parole que le Saint-Esprit me dit, mais tu es capable. Hein? Les 3 autres examens qui restent, tu es capable de les faire. C'est comme ça, la parole me monte comme ça à la tête. Je me lève comme ça. Je me lève. Je cherche. Finalement, je suis parti dans les livres. J'ai lu 4 exercices. Les 4, on les a donnés dans l'examen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais c'est ça. Quand la parole de Dieu nous remonte, cette parole que vous avez lue dit que vous êtes un homme fort, vous êtes capable. Lève-toi, Audelain. Lève-toi, David, tu es capable. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous conduit à cette parole que vous trouvez des fois ordinaire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Amen. Alors, dans Galates chapitre 5, verset 22, 25, la parole dit, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la confiance et toutes ces autres choses. Amen.
Quand le Saint-Esprit de Dieu travaille dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, c'est une personne qui est assez... Quand vous êtes en sa compagnie, vous vous sentez bien. Il y a de l'amour qui se dégage dans la vie de cette personne. Est-ce que ce n'est pas bien de vivre autour d'une personne que vous vous sentez à l'aise? Mais je vous demande à repasser, alors que je vous parle actuellement. Est-ce que vous vous sentez être... Vous considérez comme quelqu'un qui est contrôlé par l'esprit? Quelqu'un qui vit dans l'amour? Quelqu'un où, dans sa maison, il fait régner la joie, il fait régner la paix, par la façon de parler, par la façon de répondre, par la façon de communiquer. Je dis aujourd'hui, je vais être très pratique. C'est le temps à ce que chacun de nous dise, si vous êtes contrôlé par l'Esprit de Dieu, votre maison doit être une zone de paix, une zone où les personnes aient envie de passer du temps avec vous. Si vous êtes conduit par l'Esprit, dans votre maison, personne ne peut vous fréquenter. Au travail, personne ne veut être avec vous. Il y a toujours quelque chose. Le patron, il ne m'aime pas. Le patron est raciste. Il y a toujours quelque chose. Mais vous savez, moi, en tout cas, là où je travaille, on ne peut pas s'en passer de moi. Ah, je l'ai dit. Des fois, je voulais même partir. On me... Double. On ajoute, non, tu ne pars pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais c'est vrai parce que ce n'est pas pour me vanter, mais le Saint-Esprit de Dieu a choisi de prendre le contrôle de moi. Il a pris le contrôle de ma vie. Des fois, il y a des choses que je vois, que je devrais parler ou bien réagir mal, mais Dieu m'a placé à un endroit où je dois être quelqu'un qui apporte la paix, qui apporte la joie. Quand on dit que ça va mal, au lieu de dire effectivement que ça va mal, on dit non, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et je dis, c'est vrai, c'est à cause de cette raison, on m'a empêché de partir parce que, bien que je ne dis pas qu'est-ce que je suis, est-ce que j'ai pris ou pas, ce n'est pas ça l'important. Mais quand vous êtes quelqu'un qui prie, dans votre milieu de travail, vous n'avez pas besoin de le dire avec votre bouche, on doit le voir par votre comportement. On va dire que cette personne-là est différente, amen, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Vous ne pouvez pas être à un endroit, tout le monde a envie de fuir, mais ça ne marche pas. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église. On prie, mais dès qu'on laisse la porte ici, vous êtes n'importe qui, ça ne marche pas. Alors, c'est pour ça que je dis, j'espère que cette parole va servir à une personne. Même une personne. Je suis venu ici pour parler juste à une personne. Si plusieurs personnes peuvent être transformées, je dirais gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Dans Josué chapitre 1, verset 8, la parole dit que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin pour réussir. Il revient à chacun de nous de mettre ces paroles en application et à la bonne place. Amen. Mon deuxième point, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous conduit par son Église. Et pour ceux et celles qui sont des chefs de famille ici, qui ont élevé des enfants, vous savez qu'à la maison, c'est là qu'on transmet à l'enfant beaucoup de choses qu'il doit utiliser dans sa vie de tous les jours. Amen. C'est là que l'enfant apprend à parler, à marcher, à dire merci. Tout ce que l'enfant a besoin, ça veut dire c'est dans la maison de ses parents. Et sans vouloir aller plus loin, mais il y a des mauvais comportements aussi qui sont transmis dans des maisons. Parce que le premier contact de l'enfant, ça vient de la famille. Pour ceux et celles qui sont ici, vous êtes aussi dans la grande famille de la citadelle. Amen. Dans la grande famille de la citadelle, c'est là qu'on va vous transmettre les formations de base pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Amen. Dans la vie de Samuel et Élie, que Ancien Faucon a évoqué ce matin, à un certain moment, Samuel a entendu la voix, une voix qui lui parle. Mais ça prenait Élie qui lui transmet, qui lui dit effectivement,
Si tu continues à entendre cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais cette parole de sagesse, Samuel ne pouvait pas l'avoir s'il n'était pas au pied d'Élie, qui lui enseigne comment entendre la voix de Dieu, comment marcher sous la voie que Dieu lui a tracée. Chaque personne qui se présente ici ne soit pas des téléspectateurs, bien des personnes qui passent, qui viennent, vous faites votre kill, vous partez. Mais on doit se tenir ensemble en famille pour être formés, pour savoir comment écouter, comment entendre la voix de Dieu. La Bible est faite pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas interpréter la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole sainte de Dieu. Pour écouter cette parole, ça prend certaines personnes pour vous aider, pour vous booster. Amen. À l'église, on est une armée qui travaille ensemble en synergie. N'ayez pas peur de votre frère et votre soeur qui est à côté pour vous mettre ensemble. Priez ensemble. Parce que vous savez, les bonnes manières se transmettent. L'onction peut se transmettre. Mais les mauvaises choses aussi, on peut les transmettre. Alors si ici on est à l'église, on veut être ensemble, apprendre à écouter la voix de Dieu, apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit qui nous parle, parce que s'il veut nous conduire, on doit savoir comment écouter. Quand cette parole nous est venue, ça veut dire si vous n'êtes pas encore en contact avec cette parole, on doit vous l'expliquer. Alors, sache que chacun de vous qui se trouve ici, vous êtes le berger d'une personne. Vous êtes le brebis d'une personne, parce que nous, on est des brebis de Pasteur Omer. Lui, il est le brebis de Dieu. Mais vous aussi, vous êtes le brebis et le berger de quelqu'un. Est-ce que vous faites votre travail de berger? D'accompagner quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient ici, la personne est perdue. La personne vient ici, il se cherche. Moi, plusieurs fois, je les ai croisés dehors. Tu vois, la personne est en train de... C'est comme si elle veut rentrer, elle veut courir, mais ça prend juste une personne. Un berger qui l'accompagne. Un berger qui lui dit une chose. Un berger qui lui dit, ça c'est votre place. Vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. Dieu vous a amené ici parce qu'il veut vous parler, il veut vous communiquer quelque chose. Mais je vous encourage à faire ce travail, à être formé pour pouvoir accompagner les autres qui en ont besoin. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce travail? À la Citadelle, il y a des formations qui se donnent. Il y a la formation métamorphose qui est donnée par Pasteur Audelin et d'autres. Il y a aussi la formation du berger. Est-ce qu'il y a des bergers de la salle ici? Est-ce qu'il y a des bergers de la salle ici? Est-ce qu'on peut se manifester? Est-ce qu'on peut se manifester? Le berger que je ne parle pas seulement des personnes qui reçoivent la formation entre les mains du pasteur Romain actuellement, mais vous êtes des bergers. Dieu vous a amené ici, il veut vous former pour aller, pour pouvoir sortir des personnes qui souffrent dans le monde. Mais ça prend une personne pour leur parler. C'est la Bible qui dit, mon peuple, il périt. Parce que vous et moi, on ne se lève pas. Je dis, le travail qu'on doit faire ici, on parle, on vous prêche. Mais beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà le Seigneur. Mais il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre cette parole. Est-ce qu'on ne doit pas s'élever, servir de berger pour d'autres personnes qui en ont besoin? Est-ce qu'on doit toujours s'engager, prendre la décision? Moi, je décide d'aller vers quelqu'un. Après 3 mois, vous n'êtes pas un visiteur ici. Vous êtes quelqu'un qui doit aussi accueillir d'autres personnes. Vous êtes quelqu'un qui doit aussi prendre quelqu'un sous votre aile pour l'appeler au cours de la semaine. Il y a un département qui appelle, mais vous aussi. Faites-vous des amis. Ne restez pas dans votre coin. Hein. Je me rappelle avoir dit ici, l'hiver est froid. Mais si vous venez ici, là, vous restez dans votre coin, vous allez mourir de faim. Même s'il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On sort. Ne restez pas chez vous. Parce que la bénédiction que Dieu veut vous donner, il peut vous le donner dans votre chambre. Mais c'est mieux d'être avec d'autres personnes. Amen. Je me rappelle ici, il y a des gens qui connaissent EMCI ici. EMCI cherchait à un certain moment à s'établir en Afrique. Mais les responsables, bien qu'ils soient très connus, mais il y a certaines personnes qu'ils ne connaissaient pas ou bien qu'ils n'avaient pas encore croisées. Pour leur mettre sur Eutelsat, ou pour les mettre sur les réseaux. Ils sont venus ici, ils ont croisé quelqu'un qui avait la plume juste pour cocher Eutelsat. Il s'est mis à côté d'une personne, et puis le travail a été fait. Ça veut dire que votre bénédiction peut être à côté de vous. Votre future femme, future épouse, peut être à côté de vous. Souriez, dites bonjour,
Mais c'est vrai, mais si vous êtes célibataire avec le visage marré, là, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais si vous êtes célibataire, hein, et puis le visage marré, je dois faire fuir le monde, non? Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eh bien, souriez, souriez, souriez. Sois gentil, sois gentil. Mais pour avoir l'homme ou la femme que vous cherchez, mais pour avoir cette personne-là qui cherche le Seigneur, cette personne qui est perdue, souriez. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu, je dirais, le Saint-Esprit nous conduit aussi par des dons spirituels. Parmi nous ici, il y a des personnes à qui Dieu a donné des dons et des talents, des dons de guérison, des dons pour donner des paroles de connaissance. Mais ces dons doivent être utilisés pour aider des personnes à qui Dieu a une provision, qui veut surtout confirmer cette parole. Parce que les promesses de Dieu se trouvent déjà dans la Bible, se trouvent déjà dans sa parole. Il y a beaucoup parmi nous qui cherchent des prophètes par-ci et par-là pour donner des prophéties. Des fois tu dois payer pour les prophéties. Mais les prophéties se trouvent déjà dans la parole de Dieu. Mais des fois, vous hésitez devant une parole que le réma de Dieu vous donne. Mais ces personnes à qui Dieu a donné des dons et des talents ont cette capacité que Dieu met en eux pour ressortir cette parole. Je vous dis, ça fait peut-être 1 mois ou peut-être 3 mois, je dirais. J'étais ici. Vous savez, pour les hommes qui sont mariés ici, est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Des hommes mariés ici? Nos femmes, des fois, sont des prophétesses. Ils nous donnent des prophéties. Des prophéties de la maison, ça veut dire, les prophéties, c'est leur désir aussi. Hein? Amen. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? Ouais. C'est le désir, mais c'est des prophéties. Ils prophétisent le jour et la nuit. Vous prophétisez pour certaines choses. Mais des fois, vous n'êtes pas encore convaincu parce que cette parole-là, Dieu ne vous l'a pas encore dit. Est-ce qu'on me comprend? Mais à celles que Dieu a mis en eux le don des prophéties, il viendra pour confirmer une parole que Dieu a mis dans votre cœur ou bien votre femme le souffle tout le temps dans les oreilles. On était ici et puis le pasteur Omer priait pour tout le monde. Moi et ma femme, on est venus. Il a prononcé une parole. Mais cette parole qu'il a prononcée, c'est une parole, comme je dis, j'ai entendu la prophétie longtemps à la maison, mais j'étais réticent. Mais finalement, quand cette parole est prononcée, je n'avais pas le choix, parce que c'est une parole que le prophète de Dieu a confirmée. Moi, et le Saint-Esprit aussi s'est mêlé rapidement de l'affaire, parce que dès que la prophétie a été prononcée, Dieu a plié mon cœur. Et d'un coup, j'ai une paix. La paix de Dieu. Cette paix de ne pas avoir peur de prendre une décision, que j'étais tellement en train de réfléchir sur les conséquences. Mais quand le Saint-Esprit veut me convaincre, il me donne cette parole, d'un coup, cette peur-là a été disparue d'un coup et j'ai la paix. Si vous voulez prendre une décision que le Saint-Esprit a confirmée par rapport à une personne qui a cette parole de connaissance, on doit être sensible à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Moi aussi, comme je dis, à côté, il y a des prophéties, des prophètes qui donnent des paroles de connaissance, mais il y a aussi des prophètes qui donnent des paroles, on dit n'importe quoi. Et il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Alors, je dirais, si il y a une parole de connaissance qui vous a été donnée, il y a 5 façons de reconnaître cette parole de connaissance. Cette parole de connaissance doit être en accord à la parole de Dieu. Amen. N'importe quelle parole qui vous a été dite, que quand vous le comparez avec la parole de Dieu, que ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas une parole de connaissance. C'est l'ennemi qui veut vous avoir. Le deuxième signe, le message doit être vrai. Ça veut dire que c'est une parole qui vous a été prononcée, que c'est une vérité que Dieu vient confirmer. Troisièmement, le message doit honorer Christ dans notre vie. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour honorer Christ. Amen. Quatrième, le message doit apporter une bénédiction. Quelqu'un ne peut pas m'apporter une parole, me parler, me sortir des malédictions qui vont m'arriver. Ça veut dire très bientôt, telle ou telle chose va arriver. Ça, ce n'est pas une parole de connaissance. Et enfin, celui qui donne cette parole, soit une personne aussi honnête.
Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui apportent des paroles, mais c'est des paroles juste pour leur gain personnel. Amen. Alors que Dieu nous donne cette vigilance pour pouvoir analyser cette parole. Effectivement, on croit dans la prophétie, mais ce que cette prophétie qui nous a été donnée soit une parole qui glorifie Dieu. Amen. J'avance, quatrième point. L'Esprit de Dieu nous conduit par des songes et des visions. Amen. Dans Job chapitre 33, verset 15, il dit, il parle des songes, il nous parle par des songes et des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Amen. Oui, effectivement, Dieu parle. Mais je vous dis que à côté de cette parole que nous pouvons recevoir de Dieu, nous devons aussi faire attention, que je vais revenir un petit peu plus tard. Il y a trois façons, je dis. C'est Dieu qui parle. Nous aussi, nous pouvons parler parce que nous pouvons entendre certaines choses par les songes. Et aussi, l'ennemi a la voix douce aussi pour nous parler de certaines choses. Amen. Quand Dieu veut nous révéler certaines choses, il vient nous parler. Ça veut dire ça, les songes et les visions, ce n'est pas maintenant. C'est des choses qu'on a toujours entendues, que Dieu a parlé à certaines personnes, des choses qui doivent arriver dans leur vie. Dieu aussi a révélé, même certaines choses, des situations que vous vivez, des décisions à prendre, Dieu peut vous le révéler pendant votre sommeil. Mais aussi, nous devons faire attention même à nous-mêmes parce que des fois, nos rêves, c'est aussi nos désirs. Des choses qu'on veut voir arriver dans nos vies, on peut les rêver au cours de la nuit. Oui, mais quand vous le rêvez là, vous dites, oui, c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons toujours les analyser pour voir ce que nous voyons, est-ce que ça correspond à la parole de Dieu. Amen. La dernière chose aussi, c'est l'ennemi qui peut nous parler. Si vous avez le désir de faire certaines choses, écoute, vous allez le voir, au cours de la nuit, quelqu'un peut vous parler audiblement comme si c'est Dieu qui vous parle. J'ai des cas connus, des personnes qui veulent se débarrasser de leur femme. Et bien qui couchent, ils sont couchés. Dans les rêves, ils voient que quelqu'un veut leur dire, leur femme c'est Jézabel, ou bien leur femme c'est une sorcière. Et ils prennent la décision, de conseil pastoral pour se débarrasser de leur femme. Non, c'est réel ce que je vous dis. Ces rêves ou bien ces visions qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas être conduit par l'esprit. C'est votre chair. Ça veut dire cette femme-là, elle est sorcière, prie Dieu pour la sorcière et puis vive avec. Non, prie que Dieu change son cœur. Si ton mari, tu trouves qu'il a un comportement que vous trouvez qui ne répond pas à la parole de Dieu, mais soit cette personne-là qui intercède pour votre famille. On ne se sépare pas de sa femme, on ne se sépare pas de sa famille, de son père, de sa mère, de ses enfants, parce que dans un songe, ou bien un prophète vous a dit que votre femme, ou bien votre enfant, est des comportements, ou bien sont sorcières. Quel que soit ce qu'on peut vous raconter, si vous êtes en couple, vous allez rester. Sauf s'il y a violence dans la famille. Ça, c'est autre chose. Mais des choses que vous dites, vous l'avez choisi, non? Réponds-moi, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas, ça ne marche pas là. On doit régler le problème. Et il n'y a pas un problème qui ne peut pas être résolu. Hein. Moi, je peux vous le témoigner. Moi, je suis marié depuis bientôt, chérie, combien? 34 ans. 34 ans bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant ces 34 ans, nous avons connu des difficultés. On avance 2 ans, 3 ans. Cinquième année, ça s'arrête, problème. On prie le Seigneur, on recommence. 15 ans. On arrête encore. On recommence. 22 ans. On recommence. Maintenant, on a 34 ans. Mais on va arriver jusqu'à la fin. Hein? Mais pendant toutes ces années-là, on ne fait que résoudre des problèmes. Mais c'est ça humain, non? La réussite que vous allez avoir dans le mariage, dans votre vie spirituelle, c'est votre capacité à résoudre des problèmes par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, les problèmes vont être résolus beaucoup plus facilement. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait dans l'amour. Parce que même si c'est difficile, ce qu'on veut, c'est couvrir les pieds de l'autre. On est ensemble. Les enfants difficiles, on ne les met pas dehors. Même si c'est difficile, on s'arrange à ce que l'enfant reste à la maison. Est-ce qu'on ne souffre pas? Oui, on souffre.
Mais le Saint-Esprit de Dieu a cette capacité de vous aider à passer à travers des situations extrêmement difficiles. Des fois, c'est aussi des problèmes de famille. Vous êtes entre frères et sœurs, ça ne marche pas. Mais des fois, vous prenez le courage de demander pardon. Ce n'est même pas nécessaire des fois de demander pardon. Mais le Saint-Esprit doit vous donner cette capacité de demander pardon. Petite histoire, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, il y a un groupe de famille, on parle, et puis il y a un des membres de famille qui sort une vieille histoire de 40 ans. Oh, Seigneur, ok. J'ai écouté le message, j'ai dit, qu'est-ce que je dois répondre? J'ai dit à ma femme, je réponds quoi? Je ne voyais pas la réponse, mais le Saint-Esprit me donne une parole de sagesse. J'ai pris mon téléphone, j'ai parlé, j'ai dit, monsieur, la seule chose, on peut toujours se blesser, mais aujourd'hui, je vous demande pardon. Pour des choses que des fois j'ai fait involontairement, mais des fois c'est pour être volontaire, c'est peut-être notre jeunesse, on a posé des actions qu'on ne devrait pas poser, mais maintenant je suis grand, le Saint-Esprit m'a éclairé, je vous demande pardon. Personne ne m'a répondu à date. Mais je fais ce que je devrais faire. C'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes capable de vous humilier même devant une personne que vous ne devrez pas le faire. La personne, des fois, ne mérite même pas que vous demandez pardon. Mais quand vous pardonnez, vous ne le faites pas pour la personne, vous le faites pour vous-même. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit vous demande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va être mon dernier point. Être conduit par des circonstances et des impressions. Les circonstances, c'est des conditions de tous les jours qui vous arrivent. Des fois, des choses que vous n'avez pas choisies. Une maladie, un problème quelconque, problème de travail. Je ne sais pas ce matin s'il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui se questionne un peu pour dire, est-ce que tu m'as oublié? Mais je viens vous dire ce matin, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Peut-être que quand Dieu veut faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un, il vous envoie toujours dans le désert. Ce désert que vous traversez actuellement, c'est peut-être le lieu pour la préparation de votre promotion. Vous savez, quand David était avec le troupeau de son père, il ne savait pas s'il était en préparation pour de grandes choses. Les circonstances aussi ont amené David à être en présence de Goliath. Il était juste parti pour apporter de la nourriture à ses frères qui étaient dans la guerre. Mais c'était le début de grandes choses que Dieu voulait faire avec lui. Alors, ce que je vous dis ce matin, n'ayez pas peur. Dans la situation que vous êtes actuellement, tournez le regard vers Dieu. Le Saint-Esprit est capable de vous aider à sortir par là. C'est une situation. Mais votre situation, il est probable que vous êtes là-dedans, mais parce qu'il y a quelqu'un que vous devrez rencontrer, cette personne-là se trouve là où tu vas aller. Juste pour dire une parole. Moi, ça nous est déjà arrivé, parce qu'à un certain moment, on a passé par un moment difficile. Mais il y a des personnes qui étaient en dépression, que ça prenait ma femme. Elle qui devrait être en dépression, mais quand le Saint-Esprit est en nous, le mot dépression, ça ne sort pas de nos bouches. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Moi, ce mot, je ne le connais pas. Et je lis ce mot dans les livres. Mais ce mot, j'ai interdit ce mot à la maison. Non, ce mot-là, non. On n'a pas besoin. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, on est capable toujours d'être fortifié. Amen. Parce qu'on vous dit, si vous dites que vous êtes en dépression, vous allez être en dépression. Parce que l'ennemi sait comment s'arranger pour vous mettre en dépression. Mais moi, je suis toujours une personne qui marche dans la joie, qui marche dans la paix. Et je crois, moi je dis, excuse-moi, je le dis toujours, moi je suis quelqu'un qui vit sans problème. Hein? Je le dis, pour la première fois, je vous le dis, je suis sans problème. Je suis sans problème. Parce que mes problèmes, je les ai déjà déposés dans les pieds du Seigneur. Je marche de gloire en gloire, je marche de victoire en victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, il peut y avoir des petites difficultés. Ce n'est pas mes affaires, ces problèmes, ces difficultés. Ce n'est pas mes affaires. C'est les affaires de Dieu. Je vis dans le royaume de Dieu. C'est ça. C'est son autorité qui est en jeu. Oui. C'est son nom qui est en jeu. Moi, je suis là, je suis ton enfant. Là, si on vient, parce que je me rappelle, on m'a déjà appelé pour quelqu'un un proche qu'on croit ici parce que la personne est malade. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, mais est-ce que un tel est votre cousin? Pourquoi il m'a appelé? C'est comme si le lien de parenté lui dit que je ne devrais pas laisser cette personne dans cette condition parce que c'est ta parenté. C'est comme si tu as un enfant qui marche mal au bord de la rue.
Vous dites, non, c'est mon fils. Je dois en prendre soin. Nous, on est des enfants de Dieu. Des élites qui marchent dans ce royaume et Dieu a une responsabilité envers nous. C'est à nous de marcher avec cette relation d'interdépendance, disant à Dieu, je suis à cette situation, il me dérange effectivement, mais je dépose tout à tes pieds. C'est à toi de prendre cette responsabilité. Amen. Alors, ce que je vous encourage ce matin, c'est à faire confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances qui se présentent dans votre vie, mais faire confiance à Dieu. Les situations, il va toujours en avoir, il va toujours en avoir. Mais que cette situation soit arrivée pour la gloire de Dieu. Ne laisse pas les situations vous décourager pour que les gens se posent la question, où est votre Dieu? Mais votre Dieu est là, il est le Dieu fidèle. Il va utiliser, quelles que soient les circonstances qui arrivent dans notre vie, pour qu'il soit honoré, pour qu'il soit glorifié. N'utilise pas les situations difficiles qui arrivent pour maudire Dieu. Non, il le fait pour sa gloire. Amen. Je vais finir, mais je vais juste éviter celles qui sont là ce matin, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Parce que tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est pour les enfants du royaume. Tu ne peux pas être conduit par quelqu'un que tu ne connais pas. On a dit, les brebis, il entend la voix du berger. Quand la voix du berger parle, dit, oui, ça c'est le berger. Oui, ça c'est mon père qui parle. Oui, ça c'est ma mère qui parle. Parce que vous avez une relation de dépendance avec Dieu. Vous ne pouvez pas écouter Dieu si vous n'êtes pas dans la bergerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui était venu par hasard? Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il y avait un rendez-vous divin que Dieu a fixé avec vous. Est-ce que quelqu'un veut faire la paix avec Dieu ce matin? Quelqu'un qui veut accepter ce Dieu-là comme son sauveur et son Seigneur. C'est une occasion qui vous est offerte. Et je crois que vous n'allez jamais oublier cette journée où tu as fait connaissance avec Dieu. Il y a une deuxième catégorie, je demanderai de se lever. C'est des personnes qui veulent prendre cette décision pour dire à Dieu, je veux que ton esprit me conduise. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner entre tes mains afin que tu puisses conduire ma vie. Combien de fois j'ai marché par moi-même? Combien de fois j'ai pris des décisions par moi-même? Mais aujourd'hui, je veux m'abandonner entre vos mains. Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble. C'est l'engagement de tout le monde. Ça devrait être l'engagement de tout le monde. Seigneur, que ton esprit me conduise. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner entre tes mains parce que tu es celui qui conduit. Tu es celui qui est capable de faire le chemin avec moi. Il connaît déjà le chemin. Il a déjà fait, ce chemin est déjà tracé. Quelles que soient les circonstances de votre vie, il est capable de vous conduire à bon port. Mais ça prend à ce que, de façon personnelle, vous prenez cette décision. J'ai dit, je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux que tu puisses conduire ma vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je veux que tu sois, que ton esprit me conduise. Je veux que tu marches, Seigneur, avec moi. Que tu conduis mes pas. Que ma décision, ma volonté, tout ce que je dois faire dans cette vie soit contrôlé par toi. Combien de fois j'ai déjà marché par moi-même? J'ai déjà pris des décisions qui m'ont emmené à de mauvaises directions. Mais aujourd'hui, je veux retourner. Aujourd'hui, je veux changer de direction. Parce que Seigneur, c'est toi qui es capable de me conduire. Je veux m'abandonner entre tes mains. Que ma volonté, Seigneur, soit votre volonté. Que je sois conduit par toi. Que la route que je fasse soit la route que tu as déjà tracée. Seigneur, voici tes enfants. Il veut, Seigneur, ce matin se donner. Il veut, Seigneur, s'abandonner entre tes mains. Combien de fois, Seigneur, nous avons marché par nous-mêmes? Combien de fois, Seigneur, nous avons abandonné le chemin que tu as tracé pour nous? Combien de fois nous avons pris, Seigneur, des directions contraires à des instructions que tu nous as données?
Ce matin, Seigneur, nous voulons nous repentir. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre cette direction, Seigneur, pour obéir, Seigneur, à ta parole. Nous voulons nous abandonner, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons que tu sois celui qui contrôle toutes choses. Que ton esprit, Seigneur, soit en vie en nous, Seigneur. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, marche, Seigneur, en nous, afin que nous puissions, Seigneur, marcher en nouveauté de vie. Combien de fois, Seigneur, nos décisions ne sont pas cadrées à ta parole? Combien de fois nous avons entendu, Seigneur, ta parole, mais nous faisons le contraire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Que nos vies te soient consacrées, Seigneur. Tu connais le cœur des uns et des autres. Ceux, celles, Seigneur, qui se sont mis debout. Seigneur, ils veulent, Seigneur, s'abandonner entre tes mains. Que leur vie, Seigneur, que la direction de leur vie soit changée. Qu'ils prennent la direction, Seigneur, qu'ils la conduisent vers le chemin de l'éternité, Seigneur. Leur destinée, Seigneur, sont entre tes mains. Manifeste ta présence, Seigneur. Nous te disons merci, sachant que, Père, que ton nom soit loué et honoré en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?